Vous allez chercher une vieille armoire à dossier et quelques cadres photos après avoir vu ça. J'enlève des bosses au marteau, puis je graisse les glissières avec de l'inox. Je retire aussi les poignées d'origine à l'avant. Maintenant, je nettoie l'armoire en enlevant tous les autocollants ou la colle avec du Goof Off pour terminer le nettoyage. Je termine avec l'alternative TSP de Fusion, qui est un nettoyant non toxique que vous n'avez pas besoin de rincer. J'utilise la peinture minérale Fusion, la fonte et un rouleau en velours pour éviter les traces de pinceau. J'ouvre les tiroirs, protège certaines zones avec du ruban, puis peins la pièce au rouleau. Cela garantit une finition parfaite pendant le séchage de l'armoire. Les dos des cadres photos sont arrachés, puis grattés jusqu'au bois après un bon nettoyage et dépoussiérage avec un chiffon adhésif. Je peins aussi les deux cadres en fonte. Je marque le centre de chaque côté de l'armoire, place le pochoir au bon endroit et fixe avec du ruban de masquage. J'enlève un peu de peinture du pinceau puis tapote le pochoir jusqu'à la couverture voulue. Le classeur est au sol, tiroir vers le haut. Un ruban de masquage est posé sur la poignée, puis des trous sont faits avec un stylo pour créer un gabarit. Les cadres photos sont positionnés au centre de chaque tiroir en utilisant du ruban de masquage le long des bords pour marquer leur emplacement, puis ils sont collés à chaud. Les poignées sont peintes à la bombe en blanc pour s'accorder avec le motif. Les poignées sont maintenant placées au centre des cadres. Le ruban de masquage sert à marquer l'emplacement des vis. Je sais maintenant où mettre mon gabarit. Après avoir fait une encoche avec un marteau et un clou, je perce de nouveaux trous dans le métal via le gabarit. Poignée remise, je pose une vieille planche à découper poncée sur l'armoire. Elle s'ajuste parfaitement. Après avoir rangé l'armoire et ajouté des accessoires, mon classeur relooké est prêt à l'emploi. Les cadres photos, magnifiques, ont totalement changé l'apparence en imitant des moulures haut de gamme sans que j'aie à rien construire. Et le pochoir ressort vraiment bien sur cette base de peinture profonde et magnifique. Et même si vous n'avez pas besoin d'un classeur pour des dossiers, pensez à utiliser les tiroirs pour des fournitures de bureau à la place. Cela permet d'avoir des classeurs en acier format lettre, plus petits et faciles à gérer. Vous allez vouloir dénicher n'importe quel vieux classeur quand vous verrez à quel point cette idée de jardin est fabuleuse. Mon entrée abrite un tuyau d'arrosage, mais voici comment j'ai réussi à le dissimuler après avoir retiré les tiroirs d'un vieux classeur métallique à 2 tiroirs. Je le nettoie au jet d'eau, puis j'applique de la peinture en spray extérieur sur toutes les faces exposées. J'ai acheté un paillasson en caoutchouc avec un effet fer forgé en 3D, du genre que l'on peut voir à travers grâce à son motif ajouré. Le paillasson est découpé avec une règle en métal et un cutter X-Acto pour s'adapter à l'avant du meuble. L'arrière du paillasson est pulvérisé avec une couche épaisse de colle en spray pour faciliter l'étape suivante. De la colle extérieure très résistante est appliquée à certains endroits au hasard. Avec un classeur couché sur le dos, le paillasson est positionné à l'avant du meuble. Je bombe le paillasson et les zones manquées sur la façade du meuble pour les fondre avec celui-ci. 2 ou 3 couches peuvent être nécessaires. Je prends quelques poubelles du magasin à 1$ et en empile 2 de chaque côté dans le meuble. Quelques planches de bois sont placées sur le dessus des poubelles pour créer une plateforme surélevée. 2 fougères sont dans le meuble. Aucune terre supplémentaire n'est même nécessaire et le résultat final est une jardinière d'extérieur, durable et magnifique, qui ne coûte pas cher. Cela embellit ma porte d'entrée et masque le tuyau d'arrosage. Mon vieux classeur fatigué avait désespérément besoin d'un relooking. Pour commencer ce projet, je vais poncer rapidement la surface du classeur, puis je vais aussi lui donner un petit coup de chiffon. Avant de peindre, j'appliquerai une peinture à la craie blanc crème, sûre d'adhérer au métal. J'ai sélectionné ce beau papier de découpage qui s'accordera avec ma déco. Je vais l'aligner en haut du tiroir pour qu'il soit droit. Pour fixer le papier, j'appliquerai de la colle à découpage sur le dessus du tiroir avant d'y poser le papier. Je ferai attention dès que le papier absorbe la colle, puis je l'aplatirai d'abord avec les mains. Ensuite, j'utilise une boule de film plastique pour éviter que le papier se déchire. Je suis maintenant au fond du tiroir du haut et je veux découper le papier restant pour l'utiliser dans le tiroir du bas. J'ai collé le papier sur les tiroirs et je veux appliquer une dernière couche de colle à découpage.
Cela va simplement aider à bien le fixer. Je vais utiliser un pinceau et appliquer une fine couche sur toute la surface. Maintenant que le papier est bien fixé et que la colle est complètement sèche, je peux utiliser un bloc de ponçage pour enlever délicatement l'excédent. Une fois que tout est enlevé, je vais juste donner un léger coup de ponçage pour lisser les bords. Pour pouvoir utiliser les poignées, je veux aussi retirer le papier de celle-ci afin de protéger ma nouvelle pièce. Je vais terminer le tout avec une couche de cire et ensuite je serai prête. Mon classeur est magnifique maintenant. Il est aussi joli que fonctionnel. Je suis ravie de cette transformation. J'espère que cela vous a inspiré à relooker votre vieux classeur aussi. J'avais un vieux classeur en métal que je ne voulais pas jeter. J'ai d'abord retiré les tiroirs lourds que je garde pour un futur projet. Les petites pièces en métal inutiles, je les jette. Je vais maintenant m'occuper du classeur. Il est maintenant très léger. Je vais utiliser l'arrière de mon marteau pour faire des trous de drainage au fond. C'est une bonne activité après une journée stressante. Ensuite, comme il est beaucoup plus léger, je peux le remettre à l'endroit et je vais commencer à l'enduire d'une sous-couche. Je vais utiliser une sous-couche grise au lieu de blanche. J'adore la couvrance de cette sous-couche qui masque totalement les traces de rouille grâce à son primaire gris. Après ça, je le laisse sécher et je commence à couper du bois. Les planches 2 par 3 sont idéales pour faire un treillis à l'arrière. J'utiliserai aussi mon gabarit Craig, idéal pour percer des trous en biais. Il cache la vis et offre une grande solidité. Je vais disposer ces planches, puis utiliser les trous en biais faits avec le gabarit Craig pour les installer. Une fois tout vissé, les vis sont cachées à l'arrière et restent invisibles, ce qui les rend très solides. Après avoir construit cela, il sera temps de poser le treillis. Je n'aurai pas besoin de tout ça. Donc je vais marquer la largeur des planches que j'ai découpées, puis je vais utiliser ma scie sauteuse pour couper tout droit. Ce treillis est en vinyle et il est facile à couper, puis je vais prendre le treillis, le poser et utiliser des agrafes pour le fixer. Je n'ai pas besoin de mettre de colle ou quoi que ce soit. Les agrafes renforceront et maintiendront bien la fixation. Les vis sont possibles, mais les agrafes suffisent. Ensuite, je vais le retourner et je dois fixer l'armoire au treillis. Il suffit de pré-percer et de mettre quelques vis pour le maintenir en place. Ensuite, il est temps de passer à la peinture. Il faut choisir une peinture de bonne qualité. Et au lieu de l'appliquer au pinceau, j'ai ce pistolet à peinture que je vais utiliser. Comme vous pouvez le voir, regardez la finesse de la pulvérisation. J'ai presque réussi à tout couvrir en une seule couche. Après l'application, soyez dehors et prudent avec les projections de peinture. Après avoir peint, je vais aussi peindre le treillis et j'ai mis 2 couches car le blanc nécessitait une seconde couche. Il est temps de l'installer et d'ajouter du remplissage. J'utiliserai des copeaux de pin restants, puis une fois plein, je placerai les plantes. On a mis des trous au fond pour que l'eau s'écoule lors de l'arrosage. Je vais installer les plantes et remplir les bords avec des copeaux de pin. Ce projet est magnifique, j'adore le rendu. Au lieu de jeter ce métal, j'ai pu le réutiliser avec le treillis à l'arrière et lui donner un super look. Quand les plantes pousseront, elles grimperont sur les côtés et le treillis. Je trouve ça vraiment réussi. J'espère que cela vous a inspiré à recycler et réutiliser vos meubles ou matériaux. Merci d'avoir regardé Home Talk. À la prochaine fois.